Pour certaines personnes et entités de la sphère politico-médiatique, la dynamique socio-politique actuellement vécue au Cameroun, en dépit ou plutôt grâce à ces épisodes parfois dramatiques, se présente comme une opportunité à saisir à tout prix, et surtout au prix du mensonge et de la délation, pour se bâtir une autorité à l'échelle internationale. Dans les rangs de cette engeance en mal de reconnaissance, se recrutent des journalistes de tous les rangs et grades, dont les papiers de minable consistance sont plus des ramassis de mièvres à fabulation que de véritables comptes rendus de faits recoupés et attestés. Dans cet agrégat de mal intentionnés se comptent également des experts et spécialistes locaux ou étrangers, tous diplômés ex-Cameroun, de curieux personnages qui trouvent en nos malheurs un terreau à leurs funestes élucubrations. Il en est ainsi des observateurs télécommandés, dont l'opaque cécité n'a d'égal que la capacité à tronquer la réalité. Que dire alors de ces humanitaires dont le sens des affaires jamais n'aura autant été affûté? Décidément, le Cameroun est un filon rentable. Comme des charognards formant cercle au-dessus d'un champ de bataille, c'est à qui vociférera le plus fort, c'est à qui mentira de la manière la plus éhontée. L'on soupçonne même un député d'insignifiante envergure, si ce n'est d'être européen, de se mêler lui aussi de cette danse macabre autour de nos sépultures. De leur avis à tous, le Cameroun n'a pas encore assez souffert de la noblesse unitaire de son peuple, ni assez cher payé son refus de se mettre au pas de la mondialisation hégémonique. Les attaques contre les civils et les militaires engagés dans la construction des infrastructures de développement, les tentatives d'imposer d'un voile d'ignorance sur notre jeunesse, la destruction de pans entiers du tissu économique, la fabrication d'épopées sanglantes pour faire intervenir les forces étrangères, toutes ces menées visent un seul double objectif, à savoir retarder l'essor économique du Cameroun et infliger à nos populations les affreux tourments de l'indigence intellectuelle, sans oublier les inqualifiables souffrances de la détresse matérielle. Il va sans dire qu'en favorisant la manipulation et l'ensauvagement des communautés cibles, l'enténèbrement découlant de cet état de misère généralisée facilitera la mise en pièces du Cameroun. Après s'être attaqué à nos institutions, à nos populations, à nos forces de défense et de sécurité, ces pyromanes d'un autre genre entreprennent dès à présent d'allumer le feu de la haine entre de paisibles éleveurs, peuls, je voulais dire, et les hordes de mercenaires criminels qui écument nos régions du nord-ouest et du sud-ouest. Voilà bien des incitations à l'épuration ethnique qui méritent d'être fermement condamnées et sévèrement châtiées. Juste pour rappeler que l'insécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest est consécutive à des contrats signés entre des fonds spéculatifs qui misent sur les ressources naturelles de ces régions et des compatriotes avides d'argent établis tous à l'extérieur. Il s'agit donc de la vente d'un territoire et de ses richesses, toutes choses que l'on ne possède pas. En d'autres circonstances, pareil acte serait qualifié d'escroquerie s'il n'était à l'origine des innommables violences perpétrées par ces stipendiés. Notons cependant qu'au fur et à mesure que se précisent les contours de ce bal de prédateurs, désormais démasqués, il faut le préciser, les populations des 10 régions administratives du Cameroun, unies et solidaires, rejettent en bloc l'anathème que l'on voudrait leur imposer. La patrie vaincra, la nation triomphera. À samedi prochain.